Salut les filles, aujourd'hui je vais vous montrer comment il faut dessiner l'effet nuage un tout petit peu avec des paillettes et on va faire cette nail art directement sur les ongles. Dans cette vidéo je vais vous parler également des matériaux, des paillettes, également de top coat mat et du nail art soi-même. Ça fait un moment que je rêve de réaliser ces décos sur moi-même ou sur une cliente. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape comment je le fais. De votre côté, si la technique elle vous plaît et le déco elle vous plaît, n'hésitez pas à répéter cette déco vous-même sur vos clientes, sur vous ou sur les faux ongles. N'hésitez pas à me taguer sur votre réalisation. Je vais avoir le plaisir de le partager sur ma page Instagram. Je vous conseille surtout de regarder attentivement cette vidéo pour voir vraiment des conseils que je donne pendant la réalisation de ces décos. Si vous êtes prête, on y va! Alors on y va, je vais commencer par la dépose et avant cela, on commence par bien sûr désinfection de nos mains. On travaille bien les deux et aussi les ongles, ça c'est très important. Voilà, je vais travailler avec l'appareil pour la dépose. Dans cette vidéo, je vais travailler avec ma fraise en céramique. Dans la vidéo qui s'apparaît dans le coin, vous allez pouvoir trouver plus d'informations par rapport à la dépose. Je vais juste l'effectuer vite fait sur moi. Si vous avez plus de questions, rendez-vous dans cette vidéo. C'est très important de voir que pendant la dépose, je ne touche absolument pas l'ongle naturel. La dépose avec ces techniques-là, en connaissant toutes les règles, ça abîme absolument pas l'ongle de votre cliente et vos ongles non plus. Vous pouvez encore voir que j'ai la base du semi-permanent qui est en dessous. Pendant la dépose, j'ai absolument pas touché l'ongle naturel et donc j'ai enlevé jusqu'à la base. Je vais garder la longueur de mes ongles et je vais passer à la manicure pour le rafraîchir un tout petit peu. Avec la lime, j'ai enlevé l'épaisseur de mes ongles. J'ai corrigé un tout petit peu la forme de l'annulaire, comme les ongles ils ont déjà eu le temps de pousser un tout petit peu. Donc c'est obligatoire bien sûr de faire la correction de la forme. Et maintenant je vais passer à la manicure. Pendant la manicure, je vais travailler la zone des cuticules. Je vais travailler les sécheresses également sur les côtés. Et vous allez voir le résultat tout de suite. Voilà, ma manicure elle est effectuée, on a bien travaillé les peaux, on a enlevé les cuticules et maintenant on va commencer à travailler avec la forme bombée. Avant de faire la forme bombée, je vais utiliser le primer pour que la pose elle dure plus longtemps. Il ne faut pas poser le primer en grande quantité, on pose le primer sur les ongles qui sont bien secs et que sur un tiers de nos ongles ou plutôt la moitié, c'est à vous de voir et c'est par rapport à votre confort. Comme j'ai déjà dit, il ne faut pas poser beaucoup de liquide parce que sinon, votre base, elle va simplement décoller. On a rajouté le primer sur nos ongles et maintenant, je vais travailler deux ongles par deux ongles en créant la forme bombée. Si vous êtes débutante dans la forme bombée, c'est mieux de faire un ongle par un ongle. Comme ça, la forme bombée, elle va être bien correcte et vous n'allez pas avoir besoin de corriger votre pose après la catalysation de notre vernis. J'utilise la base semi-permanent et j'ai créé avec cette base-là directement la forme bombée sur nos ongles. Ça dépend bien sûr du type des ongles, etc. Donc on peut sur certains ongles utiliser du gel. Moi j'utilise le semi-permanent comme c'est une matière vachement plus flexible. Mes ongles ils tiennent absolument bien 4 ou 5 semaines avec la forme bombée, bien créée en vernis semi-permanent. Les deux ongles sont faits, on continue avec les deux autres. Alors notre forme bombée elle est prête. Si vous demandez la question si je fais la forme bombée chaque fois quand je fais la pose, la réponse est oui parce que pour moi la forme bombée c'est la protection de nos ongles naturels. Donc oui, je le fais à chaque pose pour protéger mes ongles, pour protéger les ongles de mes clientes et pour que chaque personne il a une opportunité de poser ses ongles naturels longs et très forts. Maintenant on va passer à la couleur. Donc avant de faire le déco, comme je vais utiliser les couleurs pastel, j'aimerais bien poser une base qui est assez claire. Donc je vais utiliser encore une fois Luxio Koi, c'est un de mes vernis préférés et c'est vrai que pour dessiner avec les couleurs pastel, je vais rajouter cette couleur un peu nuageux en dessous pour avoir comme une base très jolie et très fraîche. Je ne vais pas rajouter en couche très épais, c'est juste pour avoir un tout petit peu de la couleur blanche en dessous de notre déco.
Je continue avec les deux autres ongles. Donc on fait notre annulaire et le petit doigt. Pourquoi je ne fais pas tous les ongles d'un seul coup? Parce que dans cette déco, Luxio Koi ou juste une autre base blanche que vous posez, on le pose directement sous les cuticules, très proche aux cuticules. En travaillant avec cette technique sous les cuticules, il faut vraiment sécuriser votre pose pour que le vernis ne coule pas sous la peau. Donc le plus vite vous le séchez, mieux c'est et le résultat vous allez avoir vachement plus propre. Donc je vous conseille, si vous travaillez avec ma technique de manicure, de poser le vernis sur un ongle ou deux ongles maximum si vous travaillez avec la technique sous les cuticules. Et on le catalyse 60 secondes. On passe à la prochaine étape, notre blanc il est posé, pas besoin de mettre deux couches comme on va le recouvrir avec notre déco. Pour créer notre déco, je vais utiliser le pinceau de mi-taille, celle que vous pouvez trouver également sous la vidéo. J'ai déjà posé les couleurs qu'on va utiliser aujourd'hui pour créer cette déco. Vous pouvez utiliser que 3 couleurs, donc c'est le rose paillette, le bleu et le violet. Mais moi, j'aimerais bien, comme mes onglets sont longs et j'aimerais bien créer un effet plus nuageux possible, j'ai rajouté également le lilas qui est plus clair pour créer cet effet dégradé. On va commencer par les paillettes, donc on va prendre notre pinceau, on va prendre un tout petit peu des paillettes et honnêtement, vous posez les paillettes comme vous l'avez envie. Donc pas besoin de également enlever le résidu sur le vernis. Vous posez directement le résidu et vous créez les lignes qui ne sont pas droites. On va dire qu'on répète exactement les mêmes lignes comme sur ma vidéo de déco marbrée. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est l'opportunité. On continue à travailler sur tous les ongles pareil. On ne catalyse pas un ongle par un ongle dans cette déco là. On va déjà poser nos paillettes directement à catalyser et après on va travailler avec une autre couleur. Et notre pouce. Faites attention également à la quantité que vous posez sur votre ongle parce que vous ne devez pas avoir une petite boule ici. Et voilà, et on va le catalyser 40 à 60 secondes sous la lampe. Comme on vient de finir de travailler avec les paillettes et on passe à une autre couleur, j'ai bien nettoyé mon pinceau. Je vais commencer à travailler avec la couleur lilas clair et je vais le poser également petit à petit avec les gestes qui ne sont pas droites, donc les gestes qui bougent. Avec le mouvement que vous créez avec votre pinceau, quelque part ça peut être même un peu translucide, vous créez cet effet un peu nuageux, celle qu'on a besoin. On continue à l'autre ongle et on passe avec la même technique sur des autres doigts. Et on le laisse catalyser 60 secondes sous la lampe LED. Je trouve que c'est déjà un très joli déco, mais on va passer à une autre couleur. Maintenant, je vais utiliser la couleur bleue et on répète exactement la même chose, mais pas sur les mêmes endroits. Quand vous dessinez cette déco, essayez de laisser des petits espaces entre chaque couleur. C'est pour ça aussi on a posé la base blanche parce que dans ce cas-là, vous ne voyez pas votre ongle naturel en dessous, mais vous avez vraiment cet espace, cette couleur un peu nuageuse en dessous. Et maintenant, on va passer aux quatrième couleur, donc c'est le lilas un tout petit peu plus foncé pour créer un tout petit peu plus l'ombrage sur nos ongles. Encore une fois, faites attention quand vous travaillez avec la texture, il ne faut pas poser beaucoup de vernis sur les ongles. Donc en travaillant la dernière couche de la couleur, on le pose vraiment là où on a encore de l'espace. Donc pour finaliser un tout petit peu plus et perfectionner notre déco. On peut également le rajouter à côté du lilas plus clair pour créer un espace un peu en dégradé. Pas besoin pour que ce soit parfait parce que nous vraiment on travaille avec des textures ici et on travaille un peu effet nuageux, donc pas besoin de travailler en dégradé parfaite. Au contraire, c'est plus joli quand on a un effet pas trop lisse.
Voilà, le dernier violet, on l'a bien posé, on va le catalyser 60 secondes. Après la catalysation, je vais passer avec le top coat simple pour vraiment égaliser la forme de notre pose. Comme là, on a travaillé avec plusieurs vernis, on a le relief sur nos ongles. Et pour avoir un joli reflet de la lampe, on a besoin vraiment de créer une forme qui est égale. Donc je vais le corriger avec le top coat et après vous allez voir les prochaines étapes. Et maintenant sur nos ongles qui sont maintenant égalisés avec le top coat, je vais poser le top coat mat. Le top coat mat, ça va vraiment nous donner un effet velours avec cette déco et je pense que ça va le mettre même plus en valeur qu'avec le côté brillant. Voilà, on a bien catalysé la dernière couche avec l'effet mat et regardez quelle beauté on a maintenant. Les ongles ils sont pas très épais, même si on a rajouté plusieurs couches de vernis avec le top coat et en plus avec le top coat mat. Vous pouvez sur certains cas rajouter juste un top coat mat sans le top coat brillant, mais moi je trouve que la tenue de top coat mat il est vachement amélioré si on pose le top coat brillant juste avant. Dites-moi maintenant ce que vous en pensez de cette déco et bien sûr si vous souhaitez le répéter, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, ça va me faire plaisir de partager cette déco sur ma page.